Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Il faut en Lecture. Je suis ravi de vous retrouver, toujours aussi nombreux à ce rendez-vous. Merci beaucoup pour nous, pour les équipes. Ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Aujourd'hui, on reçoit Tom et Inès Vieillemar. Bonjour tous les deux. Bonjour. Bienvenue à la maison. Vous êtes à la tête d'une société vieille de 3 générations. Elle a été ouverte en 1975 par votre grand-père. Donc là, le calcul est simple. 1975, 50 balais. Ça fait pleurer. Excusez-moi. Pas pour vous, mais pour moi. Bienvenue à tous les deux. Merci. On va parler d'hygiène office. Mais avant, vous êtes tous les deux cavaliers. Ouais. On va dire chevronnés quelque part. Toi, Inès, tu es passionnée de montage, de vidéos, de choses comme ça. Oui. Bah, bienvenue, c'est toi. Hein. Il y a de quoi faire pour monter l'émission derrière. Tom, toi, c'est BD. Ouais. Toutes les BD. Toutes les BD. Alors, manga. Manga, BD belge, webtoon. Ah oui, Tintin. oui, la petite fusée de Tintin, BD belge. Premier truc que j'ai remarqué. Ben oui, évidemment, la petite fusée de Tintin. Je le disais, Hygiène Office, donc une boîte qui a fondé votre grand-père. Allez, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? On est une société de services qui a pour but et comme devoir de protéger les citoyens, les bâtiments, mais aussi les œuvres du patrimoine, tout ce qui est nuisible. Tout ce qui est nuisible. Ok, alors, je l'ai dit, vous bossez en famille, Oui. 4 frères et sœurs. Première question, bah, c'est ma curiosité, ça. C'est quoi les avantages de bosser en famille? C'est hyper agréable, on se connaît par cœur. Ouais, une certaine forme d'agilité familiale, quoi. C'est, vous comprenez plus vite que, en général, la moyenne. Puis des fois, juste un regard. Ouais. Ça suffit, simplement. Vous comprenez. Des fois on se chamaille, des fois non, mais c'est comme à la maison en fait. Travailler. C'est comme à la maison. Ouais. Et s'il doit y en avoir un, c'est quoi le plus gros inconvénient, on va dire? On parle souvent, beaucoup, travail. Ah, vous déconnectez pas. Voilà. Le problème n'est pas forcément juste de déconnecter, parce qu'on trouve ça finalement assez agréable, même quand on est en vacances, de parler boulot. C'est plus quand on a des personnes qui sont extérieures au travail, qui sont avec nous, et que là, on commence à parler. c'est Ça parle. Les belles familles, Là, on on s'en parle sort. Ça. Et là, en fait, on s'en rend pas compte Ah ouais. qu'on est en train de partir. Je pense à notre beau-frère Thomas. C'est Thomas, ça? Ouais. Thomas, je ne pensais pas. Là, c'est Thomas, mais vraiment le pauvre. Ouais, c'est de rester trop dans son truc et dans sa bulle et de pas sortir finalement du truc. Ouais. Et en plus, il pense même pas à nous arrêter. Hein. Par gentillesse, il est bon. Pas de problème avec la police, ouais. Bon, ils sont gentils. Vous avez diversifié la société en 4 pôles techniques. Alors, j'ai noté 4D. Alors, passionné de cinéma, rien à voir, je vous le dis tout de suite. 3D, dératisation, Désinfection, désinfection et désinsectisation. C'est ça. Que des trucs fun quand même, hein, sur papier. Expliquez-nous toutes les variantes de ces pôles. Alors du coup, on a le pôle 3D, D'accord. donc dératisation, désinfection, désinsectisation, Mmh. assainissement, Qu'est-ce que ça peut être assainissement par exemple? curage, pompage, Donc les tuyaux, soit la tuyauterie. exactement. Ok, la pancarte. VMC, donc là, ça va être tout ce qui est entretien et réparation, et enfin le pôle bois. VMC, c'est tout ce qui est ventilation Ok. des bâtiments. Donc, Oui. voilà, Pour c'est l'hygiène. assainir l'air également. C'est ça. Ok. Et tu disais après le dernier? C'est le pôle bois, donc là, Le c'est pôle bois. les insectes et les Tanné, champignons. ça. Oui, plutôt. C'est tout ce qui est traitement de charpente. Ah ouais. Voilà, on y pense Vous assez maîtrisez rarement. tous ces sujets, qui sont quand même des sujets hautement techniques quand même. Ouais. Bah, après 50 ans, on a réussi à. T'as eu le temps de. On a beaucoup écrit, on se fait aider par beaucoup de choses, notamment Puis on a grandi. instituts technologiques, Ouais, c'est ça. qui ont des référentiels sur lesquels on se base pour la technique. Question de novice, pardonnez-moi. Vous nous avez cité que les trucs pas cool, clairement. Clairement pas cool. C'est quoi le pire qu'on peut avoir? C'est dans tous les trucs que vous avez cités, c'est quoi le truc le plus galère à gérer? Je pense que c'est des punaises de lit. Hein. Ah ouais. Ça dépend quand on essaie de réfléchir. Si on pense vraiment à la personne, le pire, c'est sûr et certain, c'est les punaises de lit. Parce que c'est quoi? Parce que c'est loin traité? Parce que c'est... Psychologiquement. Ouais. Ah, Psychologiquement, ça attaque les gens. Ah oui? Parce que les piqûres, ça fait mal, c'est gênant, ça empêche de dormir. Et psychologiquement, les gens, en fait, on a un vrai Oui, t'as travail. l'impression d'être un peu infesté tout le temps, quoi. C'est ça. Et on a du mal ensuite à y se recoucher dans son lit. Puis même, ils ont du mal à en sortir, même quand l'infestation est finie. Ouais, ça En reste. fait, ça reste, exactement. Ouais, t'as raison. Ça, c'est psychologiquement. Ouais. Ouais. Et financièrement, Ah, bah, même, c'est important. j'ai envie de dire, c'est pas la plus chère. C'est plus soit assainissement, soit le traitement des bois. Imaginez, vous êtes propriétaire, ça nous arrive souvent d'un beau bâtiment, une chapelle, donc ça c'est l'État. Ouais. Ça peut être Ouais, aussi un château, un En jardin. particulier, plutôt.
Oui, mais ils Ouais, existent aussi dans ça. le milieu. Avoir toute sa charpente à traiter et refaire. C'est coûteux. C'est long, non? Ça va, entre 3 et 1 semaine de traitement généralement. Ah, quand même. Mais il y a des garanties de 10 ans, donc ça va. Mais c'est... Bon, vous faites beaucoup de corps de métier, vous le faites bien entendu, mais ce que je veux dire, c'est que j'aimerais avoir un petit secret croustillant, c'est-à-dire que c'est quoi le truc le plus dingue, c'est-à-dire pas terrible, que vous ayez dû traiter? Alors, moi, en fait, vu qu'on est les enfants de notre père, hein, mais du coup, je vous jure. Du coup, dès qu'on était petit, en fait, on allait assez régulièrement les étés travailler dans la société. Ok. Et donc, du coup, en tant que technicien, donc on allait sur le terrain, voilà. Et moi, je me souviens parfaitement, après avoir redoublé ma première, bon, époque glorieuse, j'étais en train de faire un débouchage de canalisation, notamment de vide ordures, Ouais. donc dans un grand immeuble. Et en fait, il était bouché. Et il s'est retrouvé qu'il a été bouché sur 7 étages. Ah, je peux pas savoir ce qu'il y a dedans. J'ai passé 2 jours à essayer de Ah. déboucher ça avec un collègue. Ça a été la pire expérience que j'ai pu avoir. Parce que quoi, cramingue, enfin, odeur. Oui, c'est ça. Les ça odeurs, Ouais. même avec un masque à cartouche, à gaz, etc. Je me lavais. Et bon, ça n'arrive pas toujours. Oui, mais C'est assez rare. c'est en ça qu'on voit que vous êtes extrêmement utile, parce que ça Ah bah faut oui. bien faire ce boulot, quoi. Et à contrario, le truc le plus chouette que vous ayez traité, par son environnement, son décor, son... Moi, la semaine dernière, j'étais pour un traitement bois à la Sainte-Chapelle, à l'île de la Cité. Allez. C'était incroyable. Trop bien. Sachant qu'on est venu très tôt, ce qui fait que j'avais la Sainte-Chapelle pendant 3 heures avant les touristes en VIP. C'était incroyable. J'aime bien. C'était Effectivement, vraiment chouette. on a vraiment de la chance sur ce côté patrimoine, parce qu'on n'y pense pas du tout quand on pense à la lutte contre les nuisibles. Ouais. Mais Et de nous, on l'autre a côté, on a... J'avais noté également Versailles. Vous avez fait des trucs à Versailles? régulièrement, on en fait, ouais. Bah, ça va, hein? Mais Ouais, je oui, ça va. Moi, je pensais plus au musée parisien, carrément. Ah ouais. Le centre Pompidou, on doit traiter tout ce qui est... et contrôler ce qui se passe dans les œuvres, Les réserves, voilà, les réserves. celles d'exposition. On a ce côté un peu privilégié. Où Non, il y a- C'est génial. c'est vraiment exceptionnel. Mais en même temps, 50 ans d'expérience, c'est ce que ça vous confère. C'est que, en fait, on vous fait confiance maintenant. Donc, vous avez accès à des très beaux lieux, quoi. Oui. C'est quand même une chance folle. Bah oui. Ouais. Merci, papy. Je sais pas comment vous Merci, papy. Non, c'est vrai. Traiter, forcément, bon, c'est super. Vous êtes pro là-dedans. Mais souvent, en médecine chinoise, tu sais, on dit que quand on va voir le médecin, c'est déjà trop tard. Est-ce que c'est dans votre ADN, en tout cas, vous songez à faire également de la prévention auprès de vos clients? Généralement, quand ils nous contactent, c'est surtout pour du curatif. C'est ça. Mais une fois qu'ils ont eu des problèmes, là, ils commencent à s'intéresser à la prévention. Avant les JO, il y a eu beaucoup de pubs médiatiques sur les punaises de lit. Là, on a eu beaucoup de demandes On entendait parler que de ça. sur de la prévention, mais c'était peut-être un peu trop extrême. Et de toute façon, ça fait partie un peu de l'ADN de notre métier, la prévention, parce que, en fait, on contrôle les infestations. On n'est pas des éradicateurs. On n'a pas le droit. oui. On n'est pas des éradicateurs. Et en fait, le principe, c'est de contrôler et les empêcher de rentrer chez la personne. Donc, ça veut dire qu'à partir de là, on fait une... C'est de barrière. C'est ça. On contrôle le bâtiment et dès qu'on voit que ça commence à arriver par un endroit ou par un autre, eh ben, on traite directement. Donc, en fait, le client, il n'est même pas au courant. Il n'est même pas au courant qu'il commence à en avoir. On s'en occupe directement. Ouais, c'est clair. Et il ne sait pas qu'il a... C'est-à-dire que vous avez des contrats à long terme avec des bâtiments ou des trucs comme ça? C'est ça? Bien sûr. Il y en a, ils ont plus de 30 ans. Ah, c'est chouette. Ouais. Donc ça, c'est des contrats qui vous sont légués de qui? Du grand-père ou du père? Grand-père. Ah ouais. Ma On deux a père encore est rentré dans la société très rapidement, en fait. Dès les 5 ans d'existence de la société, mon père a directement commencé avec mon grand-père. D'accord. Ah, c'est incroyable. Ouais. Alors, il y a un de vos combats, ce qu'il faut le dire, on va mettre les pieds dans le plat, des sociétés comme la vôtre. Il y en a bien entendu des très bonnes, comme vous, pour Pignon-sur-Rue, qui ont des certificats. Et puis, il y a, attention, les moins de 20 ans, je vais dire un mot, attention, des margoulins. Ça existe encore. Votre combat, c'est attention, ne mettez pas tout le monde dans le même panier, dans ces sociétés-là. Ouais, mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est que quand on est, comme nous, des gens qui ne sont pas au fait des choses, quels sont les signaux qui doivent nous alerter sur, attention, la boîte, elle est bizarre, là? Moi, déjà, je demanderais plusieurs devis. Ouais. Et en fonction du discours commercial et technique de la personne en ligne, déjà, ça met une petite base. Ouais. Et Les certificats, les labels, les choses comme ça aussi? Quelqu'un qui vous rappelle tout le temps pour intervenir rapidement, c'est pas bon signe. Ouais. Et puis, bien évidemment, il y a tout ce qui est certification. Vous en avez, vous, alors? Ouais, Alors, vous pouvez m'en donner le trois ou pas? on a le CEPAR pour tout ce qui est prestations 3D. On a le CTBA avec la marque A+, pour les traitements bois. Okay. On a Qualitas pour l'assainissement. Il nous en manquerait une pour la VMC, mais ça n'existe pas. Okay. Au top.
En fait, il faut aussi faire attention au prix. Quand on a des problèmes, effectivement, on a tendance à aller directement sur le moins cher. Ouais. Le moins cher, en fait, souvent, ça marche de temps en temps, effectivement. Fonctionne, mais c'est quand même... Après, nous, on a une politique sur les punaises de lit où on n'est pas cher exprès parce qu'on considère que tout le monde devrait pouvoir traiter. C'est payer ça, bien sûr. Voilà. Ah oui. Bah oui, c'est donc clair. ça dépend aussi les prix. Oui, bien sûr. Mais Et juste, il faut faire attention. faut faire attention à pas se faire forcément avoir par l'appât du gain. Du gain, forcément, ouais. Voilà, la qualité à un prix, on le dit. C'est-à-dire qu'une boîte de 50 ans avec des gens professionnels formés, tout ça, c'est pas spécialement pour faire notre pub, parce qu'on a aussi d'autres confrères et concurrents qui bossent très très bien. Ouais. Et puis voilà, c'est... Le prix ne fait pas tout. Voilà, c'est ça. Ouais. Bah, c'est pour ça que j'avais tendance à dire plutôt les labels de qualité, les choses comme ça, même les avis clients, tout bêtement. Aussi, oui. Vous êtes bien armé là-dessus, c'est pour 4,8, ça va. 70 avis. Bravo. Vous avez également, au-delà des humains que vous êtes, vous avez un magasin en ligne. Juste pour les gens qui nous regardent, qu'est-ce qu'on y trouve? Moi, je n'en sais rien. Je rigole, bien sûr. Donc, on y vend plus. Donc, à la base, c'était une boutique pour les professionnels sur tout ce qui est restaurateur et musée. Ok. Et donc, on vend du piégeage d'insectes et du matériel d'anoxie statique. Mais là, je pense pas que ça. Ouais. Voilà. Du matériel d'anoxie statique. donc là, c'est pour traiter des bulles. En fait, c'est pour traiter des œuvres d'art. Ah voilà. Et voilà, je reste. Très basiquement, on hermétise avec une bulle, on va dire en plastique, autour d'une œuvre d'art. Ouais. Et on enlève tout l'oxygène et on rajoute de l'azote. Voilà. D'accord. Et en 21 jours, c'est nickel. 21 jours, rien de survie sans oxygène, en général. Ah oui, quand même. 50 ans, une boîte familiale, des frères et sœurs, oui, mais pas que, parce qu'il y a quand même aussi du personnel, des employés, des trucs comme ça. Ma question, c'est comment vous arrivez à faire perdurer l'esprit de famille, quand même, quelque part, qui fait aussi votre ADN dans la boîte? C'est un peu particulier. Dans une famille, en fait, on parle beaucoup. Et c'est un peu le principe chez nous, c'est l'ouverture d'esprit sur le fait de pouvoir communiquer entre nous tous. Okay. On se tutoie tous. Pas mettre de barrières. C'est exactement ça. On essaie d'être vraiment à l'horizontale au niveau du management. Les portes des patrons sont ouvertes. Toujours. C'est exactement ça. Toujours à se parler sur tous les problèmes. Ou les réussites. Ou les réussites, tout à fait, oui, bien sûr. C'est important. Donc, on peut penser que on perd du temps en fait, à faire ce genre de choses, même toutes les sorties entreprises qu'on peut se faire après avoir fait toutes ces réunions, tout ça. On essaie de créer cette convivialité qu'on peut avoir entre nous. Qu'est-ce qui... On parlait de contrat tout à l'heure, légué par le papy. Mais qu'est-ce qui a, selon vous, pas bougé dans la boîte depuis le papy? Alors, c'est pareil, en 50 ans, on a changé d'époque. On a changé plein de choses. Ouais, mais c'est sûr. Il y a souvent un truc qui reste, quoi. Ils ont été deux pendant 10 ans, donc ça a été, voilà. Mais ce qui reste, c'est vraiment cet ADN de la technique. Comme je l'ai dit, on a toujours travaillé en tant que technicien, nous aussi, voilà. Être très technique et c'est votre métier. La plupart de nos administratifs, on les force à aller au terrain, ouais. Ouais, voilà. On les force. Ils adorent ça, mais on leur dit quand même, parce qu'au début, ils sont, non, je veux pas y aller, des rats, des souris. Oui, ça. Mais non. T'as pas le choix. Ouais, mais il faut que tu saches de quoi tu parles. On se base sur la technique, sur tous nos choix stratégiques, sur toutes nos directions. On parle tout le temps avec nos techniciens aussi. Voilà. On a vraiment à cœur cette chose-là. On est du service. Des vrais techniciens. Voilà, c'est ça. Mais ça a une vertu folle. Vous savez ce que c'est? Et c'est juste la suite de ma question. Et donc, vous ne serez pas remplacé par l'IA, mais du coup, la technologie reste importante. Quelle dose de technologie vous mettez dans la boîte, vous? Pour l'instant, on essaie réellement de sécuriser un peu ce qu'on fait. On n'a pas envie de faire n'importe quoi avec l'IA. On ne connaît pas bien, puis on est petit, donc on n'a pas quelqu'un qui s'occupe de l'informatique à temps plein. Normal, c'est sûr. On essaie de le mettre en place, mais d'abord, on essaie de sécuriser ça, de le mettre en on-premise. Je suis désolé pour les mots vulgaires. Ouais. Voilà, il protection des données, il prend des data, bien sûr, c'est important, quoi. Voilà. Il y a quand même accès à des beaux clients. Et ça, donc, oui, bah oui. Faut éviter de tout divulguer et que ça parte ensuite sur les... Oui, allez, à bout. C'est un festin. Là, c'est un peu ça. Super plume, bad buzz, direct. Désolé. Non, okay. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Allez, on est en 2025 à l'heure où on tourne cette émission. 2030, la boîte, elle est où? Sur la Lune, hein. Ah, allez. Non, mais c'est sûr que, bon, on va pas souhaiter ça aux gens, mais votre sujet, il y en aura toujours. Oui. Vous aurez toujours du bon. Là, le gros sujet qu'on a dans la direction, c'est la reprise. Une troisième génération. On est à la retraite. Attends, il y a des bébés ou pas? Ma sœur, elle a eu un bébé, oui. Alors, il est en capacité. 2 ans, ouais, c'est un peu quoi. Mais un jour, peut-être, j'espère. Bon. J'ai voulu lui faire signer un CDD. Bon, on le souhaite. Non, mais c'est tellement rare de voir des boîtes familiales qui perdurent. Donc, c'est chouette en France, quoi, d'avoir ça. Mais oui, c'est l'idée, on voit vraiment sur la transmission pour nos enfants, bien sûr. Même si on est 4 frères et sœurs,
on sait très bien qu'il y en a un sur les 4 qui aura peut-être un avant, qui sera intéressé par le business, peut-être. Et l'émission touche presque à son but. J'ai encore 4 questions à vous poser. Sur les questions cash, maman, on n'est pas obligé de dire la vérité. Hein. Franchement, si vous pouviez éradiquer, vous, un parasite de votre vie perso, ce serait quoi, Inès? Le moustique. Ah, Je me fais dévorer en ce moment. Mais direct. Ah, on se copain. Et toi? moi, tout va bien. T'éradiques rien? Les moustiques, ils vont piquer les autres. Je sais pas, je dois avoir une peau. Tu préfères toute ta vie des moustiques, des rats ou des mauvaises odeurs? Toute ta vie, hein. Du coup, les moustiques. Les moustiques. Des mauvaises odeurs, je pense. Ouais, c'est d'accord. Non, on fait la même team, toi et moi. Alors, combien de temps vous tenez si vous switchez de boulot l'un et l'autre? Est-ce qu'on a un accompagnement? C'est ça. Alors, on va le rappeler quand même, c'est important. Donc, toi, ta partie, c'est plutôt quoi? Je suis DAF. Ouais, voilà, DAF, responsable. Gestion, finance, RH, je fais plein de choses, quoi. Et toi, Inès? Alors, moi, je suis responsable développement, mais je fais aussi tout ce qui est marketing. Ouais, donc c'est Les certifications. Donc, tu fais combien de temps faire du marketing? Ça m'amuse pas du tout. Je communique très mal les réseaux sociaux, c'est pas mon truc. 4 minutes. Et toi, Inès, avec de l'accompagnement? Et plus faire les payes, tout ça, je me vois pas du tout. Ouais. Mais ne les fais pas. Ça risque de crier un petit peu. C'est vrai qu'il est vachement bien pour voir si vous vous connaissez bien. Si votre frère ou ta sœur devenait demain ton concurrent, qu'est-ce que tu redonnerais en priorité? Son ambition. L'ambition. Et toi? Tu rigoles? Moi, je pense que ça irait. Elle va être tous nos concurrents comme des confrères. Donc Ah ouais, ça, et j'ai pas de souci avec ça, parce qu'on s'entend très bien avec eux en Je te fais général. pas du tout peur. Mais je pense qu'on serait plus amis en fait dans les réunions entre concurrents. Donc je pense que ça irait. Et puis le marché, il est très grand. Oui, non. Il est vraiment très très grand. Je lui fais pas du tout peur. Vous traitez quoi comme zone? Toute l'île de France, mais sur le patrimoine national. Ok. Des velléités à aller un peu plus loin ou pas plus que ça? C'est des projets en cours. C'est des projets, oui, on y réfléchit. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir? Bonne chance. Pas de chance, ouais. Ça se termine déjà. J'ai été ravi de vous retrouver. C'était chouette d'avoir une famille aussi passionnée, aussi technique. Ça, c'est bien, ça fait plaisir. Vous qui nous regardez, je vais vous mettre toutes les infos sur Hygiène Office parce que ça peut vous arriver. Hein. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Et vaut mieux prévenir que guérir. Complètement. On l'a vu. Hein. Vous qui nous suivez, eh bien, écoutez, on vous souhaite une excellente fin de journée. Tâchez d'être heureux puisque le reste, ça suit toujours. Merci à tous. Merci. Bye bye.